Bienvenue à CISAFA. Alors que les incertitudes grandissent sous Covid-19, le tourisme dans un monde virtuel est possible. C'est une excellente occasion pour les spécialistes africains de la technologie de travailler ensemble. Il faut que les intellectualistes informatiques collaborent entre l'Afrique du Sud et des États franco-africains. On devrait développer un système virtuel qui souligne les beaux lieux en Afrique du Sud et des États franco-africains. Le tourisme virtuel est défini comme des activités de personnes qui voyagent virtuellement en des lieux africains pour leurs loisirs ou à d'autres fins. Il faut créer les centres virtuels avec la distanciation sociale. Les écrans et les structures peuvent permettre d'être un touriste virtuel à l'aide d'innovations africaines. Partout dans l'Afrique, le tourisme virtuel pourrait devenir un secteur économique qui pourrait se développer le plus rapidement. C'est une activité à forte intensité de main-d'œuvre et pourrait devenir une source importante de développement et d'emploi, notamment pour les individus ayant un accès limité au marché du travail, en particulier les femmes, les jeunes, les travailleurs migrants et les populations rurales. Il pourrait contribuer notablement au développement social et économique avec la réduction de la pauvreté. En dépit de changements structurels à cause de Covid-19, il faut se tourner vers les nouvelles technologies africaines. Ce secteur pourrait être une source majeure d'emplois, en particulier dans l'Afrique du Sud et les États franco-africains où ils ont connu une croissance rapide au cours des dernières décennies. On estime que le tourisme virtuel pourrait devenir une grande source des investissements africains. Le tourisme virtuel ou en ligne pourrait devenir de plus en plus une source majeure, sinon la principale de croissance d'emplois informatiques, de revenus et de recettes pour beaucoup d'acteurs africains à travers le continent. Le tourisme devrait en lui-même un des principaux moteurs du progrès socio-économique pour un grand nombre de pays et une priorité du développement pour une majorité. La plupart des nouveaux emplois devraient créer dans des secteurs pertinents sont imputables à l'industrie touristique virtuelle. Le tourisme virtuel pourrait posséder un potentiel considérable. Il est recommandé de prêter également attention au tourisme virtuel qui serait plus durable et moins risqué, et de là en œuvre d'une stratégie de réduction de la pauvreté. Il est nécessaire de prendre des mesures complémentaires visant à aider les investisseurs africains dans le tourisme virtuel dans les situations exceptionnelles, par exemple le Covid-19. Il faut créer des circonstances de transition gérables et efficaces. On recommande des mesures préventatives qui pourraient prendre différents acteurs pour minimiser les impacts négatifs potentiels. On devrait faire attention au caractère de l'emploi dans le secteur de tourisme virtuel, par exemple les conditions du travail, emploi des femmes et des jeunes. Par ailleurs, les transferts de propriété et les changements de structure du capital, les acquisitions africaines, les fusions et les rachats combinés avec le développement des technologies africaines de l'information et de la communication sont moteurs les plus importants dans le secteur de tourisme virtuel. Des consommateurs plus et mieux informés sont mieux orientés vers un meilleur rapport coût-avantage. On ne peut pas transformer les services touristiques virtuels d'un lieu à un autre pour réduire les coûts, mais la tendance générale à l'abaissement du coût des services touristiques virtuels au plus bas niveau possible peut conduire à une réduction drastique de tous les coûts. Il faut maintenir les conditions du travail agréables pour les salariés africains avec la sécurité et innovation.
Le tourisme virtuel pourrait avoir un impact différent dans les pays africains. Les données estimées concernant les achats du tourisme virtuel indiquent que l'essentiel des avantages acquis dans ce secteur pourrait bénéficier énormément les pays africains. Pour certaines régions, le tourisme virtuel africain pourrait favoriser la structure de l'emploi. On pourra introduire des investissements, des entreprises et des technologies nouvelles, donc il est possible d'augmenter l'emploi pour le futur prochain. Pour assurer les possibles avantages du tourisme virtuel, une coopération entre les intellectuels de l'Afrique du Sud et des États franco-africains est nécessaire et il convient de porter toute l'attention requise au développement lié à la culture, à la tradition et à la société précieuse. En conclusion, les pays africains devraient bénéficier d'une aide dans des domaines touristiques virtuels tels que le marketing sur Internet, les stratégies de développement des ressources humaines, l'échange d'expériences et aussi le financement nécessaire pour rendre l'économie touristique virtuelle africaine compétitive et durable. Il est nécessaire qu'il existe un cadre légal équilibrant les besoins d'expansion et de prospérité des entreprises et les droits des travailleurs africains. Le respect de principes éthiques et une plus grande sensibilisation au monde du tourisme virtuel dans l'éducation peuvent largement contribuer à remédier aux conséquences potentiellement difficiles à cause du Covid-19. Il devra être suivi et mis en œuvre avec la participation de tous les intervenants et inclure l'égalité d'accès au centre du tourisme virtuel. Merci d'avoir écouté. À la prochaine fois.